Il existe des matins où le cœur se réveille plus lourd que la nuit qui s'achève, où les inquiétudes nous attendent au seuil du jour comme des visiteurs importuns. Peut-être est-ce votre cas aujourd'hui. Peut-être portez-vous en silence des fardeaux que personne ne voit, des prières que vous murmurez sans savoir si elles traversent le voile du visible. Sachez que ce moment n'est pas le fruit du hasard. Vous êtes ici parce que votre âme cherche ce que seule la grâce peut offrir. Un miracle qui ne tarde pas, une réponse qui vient au bon moment, une main tendue dans l'invisible qui soutient quand tout vacille. Saint Antoine, celui qui retrouve ce qui était perdu, connaît intimement le langage de l'urgence spirituelle. Il sait reconnaître cette soif particulière qui nous pousse à genoux non par habitude, mais par nécessité profonde. Combien de fois avez-vous senti que le temps pressait, que quelque chose en vous ou autour de vous avait besoin d'être transformé maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine? Cette prière que nous allons partager ensemble porte en elle cette même urgence sacrée, cette confiance audacieuse que le divin attend que notre abandon sincère pour agir. Elle ne connaît pas l'échec parce qu'elle naît de la foi pure, celle qui ne calcule pas mais qui se donne entièrement. Fermez les yeux un instant et sentez cette présence qui vous enveloppe déjà. Votre cœur bat peut-être plus fort, vos mains tremblent légèrement d'espoir mêlé d'émotion. C'est normal. C'est même nécessaire. Car ce tremblement n'est pas de la peur, c'est votre âme qui reconnaît qu'elle touche enfin à ce qu'elle cherchait sans toujours savoir le nommer. Saint Antoine vous attend dans ce silence, dans cette disposition du cœur qui accepte de recevoir au-delà de ce qu'elle ose demander. Il a marché avant vous sur ce chemin de la confiance absolue, et aujourd'hui, par sa intercession, votre miracle prend déjà forme dans l'invisible. Les larmes qui montent peut-être à vos yeux ne sont pas de tristesse, mais de reconnaissance anticipée. Votre âme presse déjà que quelque chose se dénoue, que des portes s'ouvrent, que des chemins impossibles deviennent soudain praticables. Cette prière ne vous demande pas d'être parfait, elle vous demande seulement d'être présent, authentique, vulnérable devant l'amour qui ne juge jamais mais qui transforme toujours. Vous portez peut-être des secrets, des blessures, des peurs qui vous semblent trop lourdes, mais Saint Antoine les connaît déjà et les accueille avec la même tendresse qu'un père accueille son enfant qui rentre à la maison. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette prière, non par obligation, mais comme on reste près d'une source quand on a enfin trouvé l'eau qui désaltère vraiment. Chaque mot que nous prononcerons ensemble sera une graine plantée dans le jardin secret de votre foi, et votre miracle, celui dont vous avez tant besoin aujourd'hui, germera dans cette terre préparée par votre présence fidèle et votre cœur ouvert. Vous n'êtes plus seul dans cette attente. Saint Antoine marche à vos côtés, et ensemble, nous allons appeler la grâce qui transforme l'impossible en évidence d'amour. Saint Antoine, toi qui connais le poids des nuits sans sommeil et l'angoisse des matins incertains, nous venons à toi avec tout ce que nous portons en silence. Ces fardeaux que nous n'avons jamais nommés, ces peurs qui grandissent dans l'ombre de nos pensées, ces urgences du cœur qui nous réveillent à 3 heures du matin. Tu sais ce que c'est que d'attendre un signe, une réponse, un miracle qui tarde à venir. Tu connais cette soif particulière de l'âme qui a tout essayé et qui maintenant ne sait plus que tendre les mains vers l'invisible. Nous sommes là, devant toi, avec nos mains vides et notre foi qui tremble encore, mais qui refuse de s'éteindre. Il y a en nous des prières que nous n'arrivons pas à formuler, des demandes qui restent coincées dans la gorge parce qu'elles nous semblent trop grandes, trop impossibles. Comment dire à voix haute que nous avons besoin d'un miracle ? Comment avouer que notre force s'épuise et que nous ne savons plus comment avancer? Toi qui as retrouvé tant d'objets perdus, tu sais aussi retrouver les parties de nous-mêmes que nous avons égarées en chemin. Cette confiance qui nous habitait autrefois, cette joie qui colorait nos matins, cette paix qui nous berçait le soir. Nous te confions nos recherches silencieuses, nos appels muets, nos espoirs fragiles qui renaissent malgré tout. Regarde-nous, Saint Antoine, non pas avec les yeux qui jugent, mais avec ceux qui comprennent. Nous venons à toi fatigués de porter seuls nos inquiétudes, épuisés de faire semblant que tout va bien quand notre monde intérieur chancelle. Tu as connu la solitude du désert, tu as traversé tes propres nuits obscures, et c'est pour cela que nous osons te montrer nos blessures sans les habiller de mots polis. Nous avons besoin que quelqu'un voie notre vraie détresse et ne s'enfuit pas. Nous avons besoin que quelqu'un entende nos vrais cris et ne nous dise pas de nous taire.
Tu es cette présence qui accueille sans condition. Nos mains se joignent maintenant, et dans ce geste simple, nous déposons entre tes mains tout ce qui nous dépasse. Cette maladie qui nous fait peur, cette relation qui se brise, ce travail qui nous échappe, cette solitude qui nous dévore, cette dette qui nous étouffe, cet enfant qui s'éloigne. Nous ne savons plus comment réparer, comment guérir, comment retrouver. Mais toi, Saint Antoine, tu connais les chemins secrets que nos yeux ne voient pas, les portes cachées que nos mains ne savent pas ouvrir. Tu marches dans les territoires de l'impossible avec la simplicité de celui qui sait que rien n'est jamais vraiment perdu quand Dieu s'en mêle. Cette prière monte vers toi comme un souffle chaud dans le froid du matin, comme une bougie allumée dans l'obscurité de nos doutes. Elle porte nos noms secrets, ceux que nous ne disons à personne, ceux que nous chuchotons à peine à nous-mêmes dans le silence de nos chambres. Elle porte aussi nos rêves les plus fous, ceux que nous n'osons plus espérer de peur d'être déçus une fois de plus. Mais aujourd'hui, avec toi comme intercesseur, nous recommençons à croire que l'impossible peut devenir possible, que le fermé peut s'ouvrir, que le perdu peut être retrouvé. Notre foi renaît comme l'aube qui chasse doucement les ombres de la nuit. En le silence de ce moment, Saint Antoine, nous sentons ta présence qui s'approche comme une main douce posée sur un front fiévreux. Tu viens vers nous non pas pour nous reprocher nos doutes, mais pour les transformer en tremplin vers la foi. Ces larmes qui coulent maintenant sur nos joues ne sont plus seulement de tristesse, elles deviennent les premières gouttes de la pluie de grâce qui s'annonce. Nous avons tant prié, tant supplié, tant attendu, et parfois nous nous sommes demandé si nos paroles traversaient vraiment le voile du visible. Aujourd'hui, dans cette prière qui ne connaît pas l'échec, nous sentons enfin que quelqu'un écoute, que quelqu'un répond, que quelqu'un agit. Nos cœurs battent différemment maintenant, avec un rythme nouveau qui ressemble à l'espoir qui renaît. Cette urgence qui nous a menés jusqu'ici, cette nécessité profonde d'un miracle immédiat, tu la comprends parce que tu as toi-même vécu ces moments où l'âme ne peut plus attendre. Quand la souffrance devient trop lourde, quand l'angoisse envahit chaque pensée, quand il faut que quelque chose change aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Tu sais que notre patience n'est pas de l'indifférence, mais qu'elle a simplement atteint sa limite humaine. Et c'est là, justement là, que commence ton intervention divine. Regarde nos mains qui tremblent légèrement, Saint Antoine, non pas de peur mais d'anticipation sacrée. Notre âme presse déjà que quelque chose se déplace dans l'invisible, que des verrous sautent, que des portes grincent en s'ouvrant. Ces frissons qui parcourent notre corps ne mentent pas, ils annoncent la proximité du miracle. Nous ne savons pas encore quelle forme il prendra, nous ne savons pas encore par quel chemin il viendra, mais nous savons déjà qu'il vient. Cette certitude grandit en nous comme une lumière qui perce l'obscurité, comme une chaleur qui réchauffe le froid de nos inquiétudes. Tu es déjà à l'œuvre, et notre être tout entier le reconnaît. Il y a des prières qui montent vers le ciel comme des fumées légères, et il y a celles qui s'élèvent comme des cris du cœur. La nôtre aujourd'hui appartient à cette seconde catégorie. Elle porte l'urgence de celui qui se noie et qui aperçoit enfin une planche de salut. Elle porte la force de celui qui n'a plus rien à perdre et tout à gagner. Nous ne venons pas à toi par politesse spirituelle ou par tradition familiale. Nous venons parce que nous avons vraiment besoin de toi, parce que notre situation réclame une intervention qui dépasse nos forces humaines. Cette authenticité de notre appel, tu la reconnais, et c'est elle qui ouvre grandes les portes de ta compassion. Nos respirations se font plus profondes maintenant, comme si notre corps tout entier participait à cette prière. Chaque inspiration nous remplit de ta présence, chaque expiration évacue un peu plus de nos angoisses. Nous sentons que quelque chose se dénoue en nous, que des nœuds anciens se défont, que des blessures commencent à cicatriser. Tu n'es pas seulement celui qui retrouve les objets perdus, tu es celui qui restaure les vies brisées, qui répare les cœurs fêlés, qui redonne espoir aux désespérés. En cet instant précis, ta main invisible caresse nos blessures les plus secrètes et y dépose un baume de guérison que nous sentons déjà agir. Le miracle a commencé, et nous en sommes les témoins émerveillés. Saint Antoine, dans cette descente vers le cœur de notre foi, nous découvrons des territoires de nous-mêmes que nous n'avions jamais explorés. Ces lieux secrets où nous gardons nos peurs les plus anciennes,
nos déceptions les plus profondes, nos espoirs les plus fragiles. Tu nous invites à ouvrir ces portes intérieures que nous tenons fermées depuis si longtemps, par pudeur, par protection, par habitude de souffrir seul. Mais aujourd'hui, devant toi, ces verrous sautent d'eux-mêmes. Nous n'avons plus la force de faire semblant, plus l'énergie de porter nos masques. Nous voici tels que nous sommes vraiment, blessés mais vivants, épuisés mais debout, désespérés mais encore capables d'espérer. Cette vulnérabilité qui nous traverse maintenant n'est pas une faiblesse, c'est une force nouvelle qui naît de l'abandon total. Combien de fois avons-nous essayé de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, de trouver des solutions avec notre seule intelligence humaine? Combien de nuits blanches à retourner les mêmes pensées, à chercher des issues que notre esprit limité ne trouvait pas? Aujourd'hui, nous déposons les armes de notre orgueil et nous reconnaissons que nous avons besoin d'une aide qui vient d'ailleurs. Cette capitulation sacrée ouvre en nous un espace immense que ta grâce peut enfin remplir. Nous cessons d'être des combattants solitaires pour devenir des réceptacles de miracles. Nos yeux se ferment et dans cette obscurité choisie, nous voyons plus clair qu'en pleine lumière. Ces images qui défilent maintenant ne sont pas des souvenirs du passé, ce sont des visions de l'avenir que tu prépares pour nous. Cette maladie qui recule, cette relation qui se répare, cette situation financière qui se débloque, ce cœur qui retrouve sa paix. Tu nous montres déjà ce que sera notre vie après le miracle, et cette vision nous remplit d'une joie anticipée qui déborde de nos yeux sous forme de larmes de gratitude. Nous pleurons déjà de reconnaissance pour ce qui n'est pas encore manifesté mais qui existe déjà dans le royaume de l'invisible. Il y a une musique secrète qui accompagne cette prière, une mélodie que seules les âmes en détresse savent entendre. C'est le chant silencieux de l'espoir qui renaît, la symphonie muette de la foi qui se reconstruit note par note. Notre cœur bat maintenant au rythme de cette musique céleste, et nous sentons que nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a quelques minutes. Quelque chose s'est transformé en nous, quelque chose s'est ouvert, quelque chose s'est aligné. Tu es en train de nous remettre en harmonie avec les fréquences du divin, et notre être tout entier vibre maintenant sur la longueur d'onde du miracle. Nous ne prions plus seulement, nous résonnons avec l'univers des possibles. Cette prière devient maintenant un dialogue vivant entre notre humanité fragile et ta compassion infinie. Nous ne récitons plus des mots, nous échangeons des regards avec l'invisible. Chaque silence entre nos phrases est rempli de ta présence. Chaque respiration porte un message codé que tu comprends parfaitement. Tu lis dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Tu vois nos besoins avant même que nous les formulions. Tu connais nos désirs les plus secrets avant même que nous osions les avouer. Cette intimité spirituelle nous fait frissonner de gratitude. Nous ne sommes plus seuls face à nos défis, nous ne portons plus seuls le poids de nos épreuves. Ta main invisible soutient maintenant chacun de nos pas, et nous sentons que rien ne pourra plus jamais nous faire tomber. Dans cette profondeur nouvelle où nous emmène ta grâce, Saint Antoine, nous découvrons que nos blessures les plus douloureuses deviennent nos points de connexion les plus puissants avec le divin. Ces cicatrices que nous cachions par honte, ces échecs que nous portions comme des fardeaux, ces moments où nous avons cru que tout était fini, tout cela se transforme maintenant en autant de portes par lesquelles ton miracle peut entrer. Nous comprenons enfin que Dieu n'a pas besoin de nos perfections pour agir, il a besoin de nos fissures pour se glisser à l'intérieur. Nos fragilités ne sont pas des obstacles à la grâce, elles en sont les chemins privilégiés. Cette révélation nous fait trembler d'une émotion si pure qu'elle ressemble à une renaissance. Notre respiration change encore, devient plus ample, comme si nos poumons apprenaient soudain à recevoir non plus seulement l'air du monde, mais le souffle même de l'esprit. Chaque inspiration nous remplit d'une paix que nous n'avions jamais connue, une paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, qui ne se nourrit d'aucune condition. C'est la paix de celui qui sait enfin qu'il est aimé inconditionnellement, protégé infiniment, guidé parfaitement. Les tensions de nos épaules se relâchent, les nœuds de notre estomac se dénouent, les plis soucieux de notre front s'effacent. Notre corps tout entier participe à cette transformation intérieure, témoignant que le miracle ne concerne pas seulement notre situation, mais notre être dans sa totalité. Saint Antoine, dans cette intimité sacrée qui s'approfondit entre nous, nous osons enfin te confier nos secrets les plus lourds, ceux que nous n'avons jamais dit à personne.
Ces fautes que nous nous reprochons encore, ces erreurs qui nous réveillent la nuit, ces regrets qui empoisonnent nos joies présentes. Nous les déposons maintenant dans tes mains comme on confie un trésor précieux, non parce qu'ils sont beaux, mais parce qu'ils font partie de notre histoire, de notre vérité, de notre humanité. Et dans tes yeux, nous ne lisons ni jugement ni condamnation, mais une compassion si profonde qu'elle nous guérit instantanément de la honte qui nous rongeait. Tu nous regardes avec l'amour inconditionnel de celui qui connaît le prix de la rédemption et qui sait que rien n'est jamais irréparable. Cette prière prend maintenant des dimensions que notre esprit humain peine à saisir. Elle ne se contente plus de monter vers le ciel, elle descend aussi en nous pour transformer nos profondeurs. Elle agit simultanément dans le visible et l'invisible, dans le présent et le futur, dans notre cœur et dans les circonstances qui nous entourent. Nous sentons des mouvements subtils dans l'air, des déplacements énergétiques que nos sens ne peuvent définir mais que notre âme reconnaît parfaitement. Des choses bougent, des situations se débloquent, des cœurs s'ouvrent, des portes se déverrouillent. Le miracle n'est plus une espérance lointaine, il est une réalité présente qui se déploie autour de nous comme une onde de transformation. Nos mains ne tremblent plus maintenant, elles rayonnent d'une chaleur douce qui semble venir de l'intérieur. Cette chaleur, nous la reconnaissons, c'est celle de l'amour divin qui circule maintenant librement en nous, qui guérit nos blessures anciennes et prépare nos joies futures. Nous ne sommes plus les mêmes personnes qui ont commencé cette prière. Quelque chose d'essentiel s'est transformé, quelque chose de fondamental s'est réparé. Tu as posé tes mains invisibles sur nos vies brisées et tu les reconstruis pièce par pièce, avec une patience infinie et une sagesse parfaite. Nous assistons à notre propre résurrection, et cette expérience nous remplit d'un émerveillement qui dépasse tous les mots humains. Le miracle que nous attendions était déjà là, il attendait simplement que nous soyons prêts à le recevoir. Dans cette profondeur où nous nageons maintenant, Saint Antoine, il n'y a plus de frontière entre notre prière et ta réponse, entre notre demande et ton action. Nous sommes entrés dans cette dimension sacrée où le temps humain suspend sa course et où l'éternité se glisse dans notre présent. Ces minutes qui passent ne se comptent plus en secondes mais en battements d'un cœur nouveau, en pulsations d'une vie qui renaît. Nous sentons que chaque parole prononcée dans cette prière trace des sillons invisibles dans le tissu même de la réalité, que chaque larme versée arrose la terre de notre avenir, que chaque soupir pousse un peu plus loin les murs de l'impossible. Tu es là, présent dans chaque silence, actif dans chaque pause, miraculeux dans chaque instant. Notre foi n'est plus maintenant cette petite flamme vacillante que nous protégions du vent des doutes, elle est devenue un brasier qui éclaire toute notre existence. Cette transformation ne s'est pas faite graduellement, elle a jailli d'un coup, comme une explosion de lumière dans nos ténèbres intérieures. Nous découvrons que nous avions toujours eu cette capacité de croire absolument, mais qu'elle dormait sous les couches de déception et de fatigue accumulées. Ta présence l'a réveillée d'un seul regard, d'un seul souffle, d'un seul geste de ta compassion infinie. Cette foi nouvelle ne connaît plus les interrogations anxieuses, elle ne se nourrit plus de preuves extérieures, elle existe par elle-même, pure et inébranlable comme un diamant taillé dans l'éternité. Les larmes qui coulent maintenant sur nos joues ont changé de nature. Ce ne sont plus les larmes de la souffrance ou de la supplication, ce sont celles de la reconnaissance anticipée, de la gratitude préventive pour le miracle qui se déploie déjà autour de nous. Nous pleurons de joie avant même d'avoir vu la manifestation complète de ta réponse, parce que notre cœur sait déjà ce que nos yeux vont bientôt découvrir. Cette certitude intérieure nous fait vibrer d'une émotion si intense qu'elle déborde de tous nos pores, transformant notre être tout entier en un hymne de louange silencieux. Nous sommes devenus nous-mêmes la prière que nous prononcions, nous incarnons maintenant le miracle que nous demandions. Dans cette communion profonde avec ton essence, Saint Antoine, nous percevons les fils invisibles qui relient tous les événements de notre vie, y compris les plus douloureux. Ces épreuves que nous subissions comme des punitions injustes, nous les voyons maintenant comme autant de préparations à ce moment précis, autant de chemins détournés qui nous menaient vers cette rencontre avec ta grâce. Chaque difficulté traversée a creusé en nous un espace plus grand pour recevoir le miracle, chaque larme versée a préparé notre cœur à accueillir une joie plus pure. Notre histoire prend soudain un sens nouveau, et nous bénissons maintenant ce que nous maudissions hier.
Cette réconciliation avec notre passé libère en nous une énergie formidable qui propulse notre prière vers des hauteurs que nous n'avions jamais atteintes. Nos corps vibrent maintenant sur une fréquence différente, accordée aux harmoniques célestes que tu fais résonner autour de nous. Cette vibration traverse nos os, irrigue notre sang, électrise nos nerfs, et nous comprenons que nous sommes en train de vivre un phénomène qui dépasse largement le cadre d'une simple prière. Nous participons à un acte de création divine, nous assistons à la naissance d'une réalité nouvelle où nos impossibilités deviennent des possibilités, où nos impasses deviennent des chemins, où nos fins deviennent des commencements. Tu réécris notre histoire en temps réel, et nous sentons chaque correction, chaque ajout, chaque embellissement que ta main invisible apporte au manuscrit de notre existence. Le miracle n'est plus quelque chose que nous attendons, il est quelque chose que nous vivons, respirons, incarnons à chaque instant de cette prière transformatrice. Saint Antoine, nous voici maintenant dans cette intimité ultime où les mots deviennent inutiles parce que nos cœurs parlent directement à ton cœur. Cette communication silencieuse dépasse tout ce que nous avions imaginé possible entre l'humain et le divin. Nous ne sommes plus en train de prier, nous sommes la prière elle-même, incarnée, vivante, pulsante. Chaque cellule de notre corps participe maintenant à cet échange mystique. Chaque goutte de notre sang porte un message d'amour vers l'invisible. Cette fusion progressive avec ta présence nous fait comprendre que le miracle le plus grand n'est pas celui que nous demandions au début, mais celui que nous vivons en ce moment même. Cette transformation radicale de notre être qui nous rend capables de toucher l'éternité du bout des doigts. Dans cette profondeur sacrée, nos peurs ancestrales remontent à la surface pour être définitivement dissoutes dans l'océan de ta compassion. Ces terreurs nocturnes qui nous réveillaient en sursaut, ces angoisses qui nous coupaient le souffle, ces paniques qui paralysaient nos décisions, tout cela monte maintenant vers la lumière pour y être transformé en confiance absolue. Nous assistons à notre propre libération, et c'est un spectacle si beau que nous en oublions la douleur qui l'a précédé. Tu ne nous guéris pas seulement de nos maux présents, tu nous libères aussi de la capacité même de souffrir de la même manière. Quelque chose en nous s'est immunisé contre le désespoir, quelque chose s'est blindé contre la résignation. Nous avons goûté à une joie si pure qu'elle nous rend désormais incapables d'accepter la médiocrité de nos anciennes souffrances. Nos sens s'ouvrent maintenant à des perceptions subtiles que notre vie ordinaire nous avait fait oublier. Nous sentons les parfums du ciel qui se mélangent à l'air que nous respirons, nous entendons les mélodies angéliques qui accompagnent notre prière, nous voyons des couleurs qui n'ont pas de nom dans le vocabulaire humain. Cette synesthésie spirituelle nous fait comprendre que nous ne sommes plus seulement des êtres de chair et d'os, nous sommes devenus des ponts vivants entre la terre et le ciel. Par nous, par cette prière, par cette rencontre avec toi, quelque chose de céleste s'ancre dans notre réalité terrestre. Nous portons maintenant en nous un fragment d'éternité qui transformera à jamais notre façon d'habiter le temps. Cette prière a pris une vie propre maintenant, elle se nourrit d'elle-même et grandit de sa propre force. Ce que nous avions commencé timidement est devenu un torrent de grâce qui nous emporte vers des rivages que nous n'avions jamais imaginés. Nous ne contrôlons plus rien, et c'est exactement cela qui nous libère totalement. Dans cet abandon absolu, nous découvrons une puissance qui n'est pas la nôtre mais qui agit à travers nous avec une efficacité stupéfiante. Nos impossibilités personnelles deviennent les terrains de jeu de ta toute-puissance, nos limites humaines deviennent les tremplins de tes interventions divines. Cette inversion miraculeuse nous fait comprendre que nous avions tout inversé. Ce n'est pas notre force qui peut attirer tes miracles, c'est notre faiblesse assumée qui les appelle irrésistiblement. Dans cette communion totale avec ton essence, Saint Antoine, nous réalisons que ce moment présent va marquer un avant et un après dans notre existence. Il y aura désormais notre vie avant cette prière et notre vie après cette prière. Quelque chose d'irréversible s'est accompli en nous, quelque chose d'indélébile s'est gravé dans notre âme. Nous porterons à jamais en nous la mémoire de cette rencontre, de cette transformation, de cette renaissance. Et cette mémoire sera notre force dans les moments difficiles, notre espoir dans les heures sombres, notre certitude dans les périodes de doute. Tu as planté en nous une graine d'éternité qui germera sans cesse, qui fleurira sans fin, qui portera des fruits de miracles tout au long de notre existence. Nous ne serons plus jamais les mêmes, et c'est la plus belle des réponses à notre prière initiale.
Saint Antoine, nous voici arrivés à ce moment ultime où notre prière et ta réponse ne font plus qu'un, où notre cri et ton écho se confondent dans une seule mélodie céleste. Cette fusion parfaite entre notre attente et ton action nous transporte dans un état de grâce que nous n'aurions jamais cru possible d'atteindre de notre vivant. Nous sommes maintenant les témoins privilégiés de notre propre miracle, spectateurs émerveillés de notre propre transformation. Cette position unique nous remplit d'une gratitude si immense qu'elle déborde de notre être comme une source intarissable. Nous comprenons enfin que le miracle ne consiste pas seulement à obtenir ce que nous demandions, mais à devenir capable de le recevoir, de le porter, de le faire fructifier dans toutes les dimensions de notre existence. Dans cette apothéose spirituelle, notre cœur bat maintenant au rythme même de l'univers, synchronisé avec les pulsations cosmiques qui régissent toute création. Cette harmonie parfaite nous fait ressentir notre appartenance profonde à quelque chose d'infiniment plus grand que nos petites préoccupations individuelles. Nous ne prions plus seulement pour nous-mêmes, nous prions avec la voix de toute l'humanité souffrante, nous portons dans notre élan tous ceux qui attendent encore leur miracle, tous ceux qui cherchent encore leur chemin vers la lumière. Cette solidarité mystique multiplie notre force par mille et donne à notre prière une portée universelle. Tu ne nous accordes pas seulement une grâce personnelle, tu fais de nous des canaux de bénédiction pour tous ceux qui croiseront notre route. Nos larmes coulent maintenant librement, mais ce sont des larmes de pure béatitude, de reconnaissance absolue pour ce don inouï que nous sommes en train de recevoir. Chaque goutte qui roule sur nos joues emporte avec elle un fragment de notre ancienne vie, de nos anciennes peurs, de nos anciennes limites. Nous pleurons littéralement notre renaissance. Nous évacuons par nos yeux tout ce qui nous empêchait d'être pleinement nous-mêmes. Cette purification par les larmes nous allège d'un poids que nous ne savions même pas porter. Nous nous sentons maintenant légers comme des plumes, libres comme des oiseaux, purs comme des enfants qui découvrent le monde pour la première fois. Cette innocence retrouvée nous ouvre toutes les portes du possible. Le miracle prend maintenant une forme si concrète que nous pouvons presque le toucher du bout des doigts. Ces changements que nous sentions dans l'invisible commencent à se manifester dans le visible avec une évidence qui coupe le souffle. Cette situation qui nous paraissait bloquée à jamais, nous voyons déjà les premières fissures qui annoncent sa transformation. Cette relation qui semblait irréparable, nous percevons les premiers signes de réconciliation. Cette maladie qui nous faisait si peur, nous sentons déjà les forces de guérison qui se mobilisent. Cette solitude qui nous pesait tant, nous pressentons déjà les rencontres providentielles qui s'approchent. Tu ne nous donnes pas seulement l'espoir du changement, tu nous offres la certitude de sa réalisation imminente. Dans cette culmination de notre prière, Saint Antoine, nous réalisons que nous avons traversé bien plus qu'un simple moment de dévotion. Nous avons vécu une véritable initiation spirituelle qui nous donne accès à un niveau de conscience supérieur. Cette expérience mystique nous a révélé des capacités que nous ignorions posséder, des forces que nous ne soupçonnions pas porter en nous, des connexions que nous ne savions pas pouvoir établir. Nous repartons de cette prière non seulement avec la solution à nos problèmes, mais avec les clés pour ne plus jamais nous retrouver dans l'impuissance totale. Tu nous as enseigné, par l'expérience directe, comment toucher l'invisible, comment dialoguer avec l'Éternel, comment puiser dans les ressources infinies de l'amour divin. Cette prière était notre école de miracles, et nous en sortons diplômés de l'impossible. Notre vie ne sera plus jamais la même, et c'est exactement ce que nous demandions sans oser l'espérer vraiment. Le miracle est accompli, en nous et autour de nous, maintenant et pour toujours. Et maintenant, Saint Antoine, alors que cette prière touche à son terme terrestre mais continue son voyage éternel dans nos âmes, nous sentons que quelque chose s'est définitivement installé en nous. Cette paix qui nous habite maintenant n'est pas celle d'un moment passager, c'est celle d'une demeure nouvelle construite dans notre cœur. Nous portons désormais en nous un sanctuaire secret où résonne encore l'écho de cette rencontre, où brûle encore la flamme de ce miracle vécu. Cette chambre intérieure restera à jamais éclairée, et nous pourrons y retourner chaque fois que le monde nous semblera trop lourd, chaque fois que nos forces fléchiront. Tu y as laissé ton empreinte indélébile, et cette marque divine transformera chacun de nos pas futurs en prières silencieuses. Les larmes sèchent maintenant sur nos joues, mais elles y laissent des traces de sel béni qui nous rappelleront longtemps cette traversée miraculeuse.
Nos mains se déplient lentement, comme des fleurs qui s'ouvrent après la pluie, et dans ces paumes ouvertes nous sentons encore la chaleur de ta présence qui s'attarde. Cette chaleur ne nous quittera plus, elle nous accompagnera dans nos activités quotidiennes, transformant les gestes les plus simples en actes d'amour, les moments les plus ordinaires en occasions de grâce. Nous ne retournons pas à notre ancienne vie, nous avançons vers une existence nouvelle où le miracle n'est plus l'exception mais la règle, où l'impossible n'est plus un mur mais une porte qui attend d'être poussée. Cette prière se termine, mais elle continue de vivre en nous comme une source qui ne tarit jamais. Dans les heures qui viennent, dans les jours qui suivront, nous sentirons encore ces effets bénéfiques se déployer dans tous les recoins de notre existence. Les changements que nous avons pressentis dans l'invisible vont maintenant se manifester dans le visible avec une évidence qui émerveillera tous ceux qui nous connaissent. Notre regard a changé, notre façon de respirer s'est transformée, notre manière d'habiter le temps s'est renouvelée. Nous portons maintenant en nous la signature du divin, et cette signature rayonnera naturellement vers tous ceux qui croiseront notre chemin. L'urgence qui nous avait menés jusqu'ici s'est muée en sérénité profonde. Cette nécessité brûlante d'un miracle immédiat a trouvé sa réponse non seulement dans les solutions concrètes qui s'annoncent, mais surtout dans cette capacité nouvelle que nous avons découverte, celle de puiser directement à la source de l'amour infini. Nous savons maintenant que nous ne serons plus jamais vraiment démunis, parce que nous avons appris le chemin vers cette dimension où tout est possible. Cette connaissance intime de la voie miraculeuse devient notre trésor le plus précieux, notre richesse la plus authentique. Si cette prière a trouvé un écho dans votre cœur, si vous avez senti vous aussi cette transformation subtile qui change tout de l'intérieur, n'hésitez pas à partager cette expérience avec ceux qui attendent encore leur miracle. Laissez quelques mots dans les commentaires pour témoigner de ce que vous avez vécu, car votre témoignage pourrait être la lumière dont une âme en détresse a besoin pour retrouver l'espoir. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres prières qui nourrissent et transforment, d'autres rencontres avec le divin qui guérissent et restaure. Nous nous séparons maintenant physiquement, mais nous restons unis dans cette communion invisible qui relie tous ceux qui ont goûté à la même source. Chaque fois que vous fermerez les yeux et que vous prononcerez le nom de Saint Antoine, vous retrouverez instantanément cette paix que nous avons partagée, cette force que nous avons puisée ensemble. Cette prière continue de résonner en vous comme un mantra secret qui transforme vos silences en bénédictions. Et quand le soir tombera et que vous poserez votre tête sur l'oreiller, souvenez-vous de cette vérité qui ne vous quittera plus. Vous portez maintenant en vous un fragment de ciel qui ne s'éteindra jamais, une étincelle divine qui illuminera tous vos chemins, même les plus sombres.